fait bilan CPTA pour nous voir qui ça le fait justement par rapport à point ça. D'abord, sous question gouvernance politique là. Conseil présidentiel transition, on a tout commencé par dire passer une année à toucher gros l'argent l'État dans caisse l'État, soi-disant pour rémunération, alors que nous pas même qui ça que yo bail comme résultat. Mais au-delà de résultat que yo pas bail là, on nous quand même souligner pour tout le monde que conseil là bail tête li comme salaire 225 000 gouttes, frais de fonctionnement on tient dans salaire 75 000 gouttes, frais de deuxième résidence 400 000 gouttes, 4 téléphonie 500 000 gouttes, frais d'intelligence 4 500 000 gouttes, et n'a souligné que nous passons toute année n'a demandé conseil là pour renoncer à frais d'intelligence là, mais yo toujours accepté pour l'argent ça entrer dans poche. Gagner frais de carburant 300 000 gouttes, code de débit 2 500 000 gouttes, frais pour conjoint, pour madame avec pour mari, membre conseil là 500 000 gouttes, frais nourriture qui divisé en deux. Premièrement, il y a une partie pour remplir frigidaire la caillou 75 000 gouttes et une partie pour faire manger 925 000 gouttes. Ça fait un total de 10 millions de gouttes qui entrent dans poche chaque conseiller chaque mois sous compte l'État. Et même gens malgré que nous entendons que vous avez l'argent, que vous recevez pour manger, pour remplir frigidaire, vous en même temps tout mobiliser 3 500 000 gouttes par mois pour manger en dans CPTA. C'est toujours un bon avantage. C'est la première chose. Deuxièmement, je ne dis pas qu'il n'y a aucun organe de contrôle. Donc ça veut dire c'est eux même encore avec conseil des ministres qui a décidé, c'est eux même qui a fait budget yo, donc il y a bail tête yo moyen. Même genre par exemple, nous connaissons là où tu fait monter l'argent intelligence là pas tout l'argent ça. Et yo même yo été décidé pour augmenter pour fouiller dans poche. Mais pire encore, ça pour nous comprendre c'est que nous gagnons notre tête pays à 9 monde qui là pour faire travail un seul monde et qui décide que l'argent que peut-être un seul monde t'a touché, même avec tout avantage ça pas aussi énorme. Eh bien, c'est l'argent, c'est multiplié par 9 que lié dans le fond l'État. Parce que ça, pour nous comprendre, c'est que par mois, en réalité, Conseil présidentiel transition coûte non 93 500 000 gouttes. Donc, ça veut dire que c'est énorme et c'est clair que le patap autant, si par exemple, pas tout le monde ça en dans conseil qui a bénéficié avantage ça et surtout si c'était un seul monde qui t'a fait travail. Et j'en nous dis en tout, il était important pour nous dire, ouais, là où tout l'argent ça qui a rentré dans la main, qui a bail tête pour pouvoir, pour fouiller dans la poche, qui ça que vous fait et parallèlement dans l'autre main, dans le résultat. Et c'est zéro. L'argent liquide qui a circulé, et nous pensons que c'est peut-être une raison qui fait que membre conseil présidentiel transition a tout pouvoir de manière générale, il n'a pas voulu faire transparence vraiment dans les finances publiques. Il y a un pile d'argent liquide qui a circulé actuellement là. Il y a une grosse capacité pour mobiliser gros sommes. Et nous, puisque nous passons toute l'année à entendre que le conseil a quitté le pays, et donc nous avons besoin de regarder comment question ça est. Le conseil présidentiel de transition a réalisé pour petit 15 voyages pendant l'année qui sont passés. Et pour chaque voyage, il recevoir 5 000 $ américains que aurait les frais de représentation. Et après ça, chaque nuit que vous passez en dehors pays a coûté nous-mêmes citoyens haïtiens, 1 000 $. Ça veut dire, l'entendez par exemple, un conseiller passer 10 jours dehors, c'est 10 jours multiplié par 1 000 $. En plus de 5 000 $ frais de représentation que l'on prend. Mettez sous ça. Les qui quittent le pays, ils quittent avec des grosses délégations des fois. Par exemple, quand ils quittent le pays avec des délégations qui arrivaient jusqu'à 15 personnes, excusez-moi. Et 15 personnes qui fait partie de délégation, l'argent manger, l'argent billet, l'argent pour dormir dans l'hôtel, l'argent pour circuler dans le pays côté c'est toujours dans la caisse de l'État que l'argent ça a sorti. Il y a un autre point encore qui est important pour nous, nous toujours dans la gouvernance politique là, on a parlé de lui, et que nous c'est important pour nous analyser justement l'autre point, c'est sur question comment ça fait une nomination réglée pendant un an passé à l'administration publique là. Et nous voyons que c'était un véritable marché qui était fait. Et marché ça, c'est pas même conseil présidentiel de transition seulement qui l'a donné, il y a là dans le tout primature. Et donc, journée aujourd'hui, ça ne comprend c'est que et la primature
Et conseil présidentiel transition, ils mettent tête ensemble pour changer le processus de recrutement dans l'administration publique là et ils faire tourner un marché au plus offrant. Ça veut dire, ils ont un bon contact, ils ont l'argent dans poche, ou occuper poste direction générale ou capable de jouer une nomination tout dans la délégation départementale. Et ça a tellement arrivé loin qu'à un certain moment, information qui vient joindre nous au niveau de RNDDH, l'ENTAP mené enquête sur ça, c'est distribution drastique carrément qui fait dans la délégation départementale parce que pour chaque département, c'est un conseiller qui baille et délégué et puis primature lui-même baille un tout. Sous question gouvernance politique là, avant que nous passions dans l'autre point, ça n'a dit c'est que tout ça arrive fait parce que le conseil présidentiel transition a bien pour le mettre sur pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il a décidé pour ne pas mettre organe ça sous pied. Donc ça veut dire non seulement il y a pillé qu'est-ce l'État, Jean Yves, non seulement il a réglé toute l'autre cause en dans qu'est-ce l'État en plus la corruption tout parce que s'il n'a pas parlé de nomination côté que on fait mon l'argent pour capable occuper un poste, c'est dans corruption que nous mais tout ça arrive fait parce que à aucun moment conseil n'a pas décidé de mettre sous pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a un autre point encore qui t'intéressait nous dans la question bilan ça, c'était ouais qui genre situation sécurité à pays ailleurs puisque nous ouais que dans priorité conseil là justement gagner question ça qui s'ouvre. Et ça c'est nous tous qui nous tous qui vivent ici en Haïti, même gens tout le monde qui a vivre l'autre de tout, car ouais que situation est toujours à dégénérer en matière de sécurité. Mais ça n'est capable de mettre en plus sur information ça en fait, sur toute constat ça c'est que en fait pendant l'année qui se passe là dans RNDDH nous recensé pour petit 13 massacres et attaques armées qui ont enregistré dans le pays et toute zone ça côté que gagné et massacre et attaque armée qui enregistré jusqu'à présent zone ça toujours sous l'obédience bandit parce que autorité et l'état yo mettait avec force de l'ordre pour que jamais qu'arriver yo même bon côté par eux pour reprendre contrôle et zone ça. Deuxième bagage que nous avons dit c'est que pendant que les massacres et attaques armées qui a enregistré dans le pays, parallèlement il y a tout l'autre actes attentatoires à vie et à bien qui continuent à faire. Donc ça vient faire que les nous arrivés en termes de bilan pour monde que nous joignent sous période conseil présidentiel là qui mourit, nous joignent pour pipiti 4405 monde qui mourit assassiné sorti avril 2024 pour arriver avril 2025 et pas oublier nous c'est une organisation droit monde information que nous bail là c'est information qui combinée entre données RNDDH avec données commission épiscopale justice et paix donc deux organisations droit monde donc ça veut dire c'est pas des chiffres qui exhaustifs que nous partageons là malgré que nous voyons que chiffres énormes comme ça et ça nous veut souligner tout parmi tout le monde ça qui mourit il y a là dans 31 agents police nationale d'Haïti 8 militaires forces armées d'Haïti avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Tout le monde a mouru sous compte si la yo qui dans tête pays. Il y a un autre point encore que nous voulons dire sur question sécurité, c'est que en fait, les regardez accord politique 3 avril là, il dit que CPT a été doué mettre en place un conseil national de sécurité. Et encore une fois, nous voyons que c'est un organe que le conseil n'a pas décidé pour le mettre sous pied. Cependant, entre-temps, lui-même, CPT avec la primature, il a adopté une bonne mesure qui n'a pas fait aucun sens, de toute façon qui n'a pas aucun résultat. Nous avons des mesures, ça tout. Par exemple, de temps en temps, on entendait que adopté état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire, mais il n'y a pas aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence sécuritaire. Là. Dans un premier temps, il a commencé à déclarer état d'urgence ça sous quelques communes dans le pays. Et dernièrement, 7 avril 2025, là, il a déclaré lui sous tout le pays. Cependant, aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence. Deuxièmement, nous entendons toute propagande, tout le temps que vous faites propagande que vous gagnez pour adopter un budget de guerre. Et nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous parlons avec le commandement la police là, et avec le commandement l'armée. Ils ont dit que vous avez consulté justement pour l'établissement budget de guerre. Là. Mais un an passé, et c'est vrai que le budget rectificatif l'a fait sortir, mais toujours est-il qu'un an passé pendant que vous avez fait propagande que vous avez adopté le budget de guerre. Là, et nous-mêmes, comme citoyens et citoyennes, nous n'avons pas senti aucune retombée de budget de guerre. Ça, qui t'a appliqué. Troisièmement, nous tendons toute question utilisation de bombes kamikaze. Et encore une fois, au niveau de RNDDH, nous avons dénoncé le fait que c'est des autorités politiques qui
utiliser yo, que c'est des autorités politiques qui gagnent, qui te baillent tête yo possibilité pour mettre sous pied yon task force et qui a piloté une task force et nous tout en termes de résultats, très peu de résultats. Et naturellement, il y a l'autre parlant pile qui fait, c'est sous question utiliser agent BSAPio pour faire entrer dans des structures pour bataille contre l'insécurité. Et encore une fois, c'est des mesures, j'en ai dit, qui a adopté, c'est des paroles qui a parlé pour très peu de résultats. Et donc, pour nous-mêmes, au niveau de l'NDDA, c'est des mesures cosmétiques que vous avez. Et d'autant plus cosmétiques que vous n'avez pas un grand plan national pour combattre l'insécurité dans le pays. Ça que nous pensons qui est arrivé fait si le Conseil national de sécurité a arrivé mettre sous pied. Maintenant, sur question justice et état de droit. Encore une fois, bilan catastrophique. Nous sommes parlé là de 13 massacres et attaques armées. C'est pour une seulement que le commissaire du gouvernement Port-au-Prince a décidé de mettre action publique en mouvement contre Mikano Altes, alias Mikano, avec toutes les sbirlio qui étaient perpétré massacre. Cependant, nous avons attiré l'attention tout le monde sur le fait que le massacre était atypique. Parce que nous songeons, c'est Mikano Altes parce que petit li malade tel kay Ougan dit c'est le gars ou dans zone cap manger petit li et puis Mikano Altes a fait massacre ça sur population dans propre fief li alors que l'autre massacre c'est des groupes de bandits terroristes qui décidaient à simer l'intérêt dans de l'autre communauté. Maintenant question nous puisque après massacre ou Jérémie il y a l'autre massacre qui fait dans juridiction de Port-au-Prince et que le commissaire du gouvernement pas mettre action publique en mouvement contre si là qui fait massacre ça yo par exemple 15 corps et Château Blanc, eh bien, nous avons demandé peut-être nous, est-ce que c'est caractère atypique massacre ou Jérémie qui fait que l'ité fâché et que l'ité décidé de mettre action publique en mouvement contre les gens qui sont impliqués dans le massacre ça. Deuxièmement, nous connaissons victimes, proches victimes. RNDD à chaque organisation accompagné plusieurs pour porter plainte la justice contre agresseurs, contre les gens qui boulaient caillou, qui tuaient mari, qui tuaient petit, contre les gens qui violaient. Toute plainte ça yo été dans tiroir en dedans palais de justice. Maintenant, nous connaissons tout que il y a une assise qui fait. Il y a une assise qui était réalisée en été 2024 là, et c'est-à-dire dans l'année judiciaire 2023-2024, et il y a une assise tout qui est réalisée dans le début année judiciaire 2024-2025 là, notamment en novembre, décembre et même au niveau de janvier dans certaines juridictions de première instance dans le pays. Sauf que assise ça n'a pas aucun impact sur la population carcérale là qui en attente de jugement. Parce que jusqu'à 24 avril 2025 là, il y a plus passé 82% de population carcérale là qui attend jugement et ça tout c'est une anomalie que nous-mêmes au niveau de RNDDH nous pas jamais suspendre dénoncer. Commission justice, vérité et réparation est arrivée montée, mettez en place par Conseil présidentiel transition, sauf que j'en ai dénoncé ça. Commission ça a gagné la donne 43% de membres qui c'est des moun influents, des personnalités influentes de PHTK. Ça qui peut expliquer que la commission a été une commission mornée. Même Jean-Tout, toujours dans la question justice et état de droit, il y a deux pôles judiciaires spécialisés qui fait créer, nous connaissons que des créas, ils sont sortis récemment, en l'occurrence, il est sorti 16 avril 2025 là. Mais maintenant ça que nous avons dit c'est que bien avant que le décret ça soit sorti, nous avons 5 organisations société civile là qui t'ont dit que gagner en pile décision qui était consacrée dans le décret ça que nous avons pensé que tu dois retirer. Et deux recommandations particulièrement que nous avons fait, que nous considérons que c'est plus grand recommandations yo pas tenu compte de yo. D'abord nous avons demandé pour pas mettre pour pas mettre pour le judiciaire spécialisé ça sous l'obédience en chef de juridiction et en première instance et Port-au-Prince. Et nous voyons que pas tenu compte de ça. Et nous avons clairement dit pour qui ça nous pensons que pas de tel. Parce que toute massacre, toute attaque armée qui est enregistrée dans le pays depuis 2018, de toute façon nous connaissons que deux chefs de juridiction ça étaient toujours là et surtout particulièrement pour doyen tribunal première instance Port-au-Prince qui lui même pas de changer du tout alors que au niveau de parquet il y a un pile commissaire du gouvernement qui une tape suivre l'autre à monter dans tête parquet il pas de décider faire rien. Donc maintenant pour qui ça est-ce que si pôle judiciaire spécialisé mettez en place et que c'est auprès de même monde ça yo que tu dois aller pour demander yo même pour yo et faire pour ça fonctionner. Deuxième recommandation
que nous avons fait tout, c'est nous avons demandé pour pas gagner aucune forme de protection immunitaire pour monde qui c'est des hauts fonctionnaires de l'État et que si ils sont impliqués dans crime de masse, et corruption, crime financier, viol collectif, massacre, attaque armée, il ne peut pas jouer aucune protection immunitaire. Or, là encore, nous voyons que c'est une recommandation que nous avons fait qui n'a pas tenu compte, que l'autorité a décidé, qui n'a pas tenu compte de un décret qui est sorti et tout récemment. Maintenant, nous connaissons tout que paquet avec le tribunal première instance Port-au-Prince déplacé. Je dis à dans Delma 75, toujours et sous conseil présidentiel transition. Premièrement, pour nous-mêmes au niveau de l'UNDDH, on a commencé par dire que ça a montré que, encore une fois, l'autorité, la justice, continue à courir devant bandits. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, ça qui est encore pire, c'est que en fait, magistrat dans un premier temps, tu as visité local ça. Et tu dit local là pas bon. Là, ils mettaient ministre justice là au courant. Conseil supérieur pouvoir judiciaire monté une commission, bon côté Pali, commission fait un rapport qui voyait 10 ministres là officiellement que local là pas répondre à besoin. Mais ministre justice là mettait avec gouvernement, mettait avec conseil présidentiel transition, ils loué local là quand même et ils exigé autorité personnel judiciaire pour yo alchita dans local là. Maintenant, on parle de qui ça local là. D'abord, c'est cas particulier que autorité l'État yo loué, li pas aménagé pour te recevoir paquet avec tribunal là, pas de matériel informatique, pas de matériel, pas de ventilateur, pas de climatiseur, salle yo pas séparé entre eux et pas d'espace pour garde à vue. Donc là par exemple, il y a un ordre d'extraction judiciaire, autorité judiciaire de par contre côté pour le mettre moun. Puis encore espace que vous avez pour greffe tribunal là sont espace qui tout petit mais maintenant paquet ali même bon côté parti boy bali à tout il pas mieux logé tout et ça qui grave là tout au niveau de paquet c'est que greffe paquet ali même c'est un porte en bois qui ferme et pas aucune mesure de sécurité particulière alors que nous tous nous habitués attendez combien de fois paquet cassé et que yo encore du délit et que tout le monde vient lever dossier que l'idée dit. Il y a un autre point encore toujours dans le bilan que nous avons dressé sous le Conseil présidentiel transition, c'est ça qui gagne à la liberté fondamentale. Et dans ce sens, on a dit que gagner en pile répression brutale de manifestations qui fait et manifestations ça c'est des manifestations côté population a demandé sécurité l'a demandé pour conseil présidentiel transition fait travail et permettre que eux même retourner dans le quartier et dans manifestation ça gagné des pertes humaines qui enregistrées même genre tout nous relevé tout des attaques bandits à fait de manière systématique contre journalistes contre médias nous gagné pendant période que nous avons analysé à 6 médias qui pour pipiti gagne local qui étaient soit vandalisés soit incendiés et même gens tout gagne même un média au niveau de Mirebalais côté que non seulement bandits entré dans local là mais ils étaient même utilisé et antenne locale là pour être capable de diffuser pour programme par eux et pour nous même au niveau de l'UNDH nous estimons que ça montrait que liberté fondamentale est un gros danger. Maintenant de façon réforme constitutionnelle la lancée c'est-à-dire avec non opacité totale malgré toutes les relais des organisations relais pour dire tant pis changer ça a fait et bien ils continuer au niveau du conseil présidentiel transition même genre tout conseil électoral provisoire li monter tout avec tout le problème et donc pour nous-mêmes au niveau de l'UNDDH ça a montré tout que conseil présidentiel transition même sous point ça yo pas sous bon route là. Dans le département de l'Ouest, l'école continue à servir abri provisoire. Et il y a un pile d'abri provisoire qui presque tourne abri permanent, considéré tant que nous avons déjà gagné dans l'espace. L'hôpital avec cette santé qui était fermé porte avant que le conseil présidentiel ça a monté, porte toujours été fermé. Et au contraire, pendant le conseil présidentiel de transition, ça a passé un an, il y a décidé l'autre hôpital, l'autre centre de santé qui obligé de fermer porte. Infrastructure policière, infrastructure pénitentiaire, continue à attaquer et par bandits armés, notamment par exemple au niveau du département du centre. Et nous songeons tout que le conseil présidentiel de transition a dit nous l'a inauguré un aéroport international au niveau des CAI et en fait c'est celle non aéroport ça qui est international même gens tout ils ont montré que nous avons incapacité pour adopter mesures que nous devons adopter pour rétablir sécurité dans la zone aéroport international tout c'est l'ouverture pour permettre que l'y réouvre.
nous-mêmes dans RNDDH, nous pensons que nous tenons compte de tout point ça bilan CPTA pendant un an nous passé dans notre tête pouvoir, notre tête pays, c'est un bilan qui est totalement catastrophique. C'est un bilan qui est caractérisé par la mauvaise gouvernance, insécurité qui va jamais suspendre les terrains, corruption, impunité. Situation pays a vient plus mal que ça a gagné un an de cela, c'est-à-dire avant que le Conseil présidentiel de transition ait monté sous pouvoir. Et nous-mêmes, nous pensons que il y a tellement obnubilé par poche, il y a tellement besoin à tout prix pour remplir poche, que il n'y a pas de temps pour réfléchir sur les gros problèmes que le pays a. Accès face à lui, pour être capable de jouer une solution. Nous finirons pour nous avec plusieurs recommandations, mais des recommandations naturellement qui passaient par mettre à l'écart 3 conseillers présidents inculpés et mettez tout à l'écart 2 conseillers présidents observateurs parce que de toute façon c'est des gens qui ont joui même privilège avec l'autre conseiller président alors qu'il a observé nous ne savons pas qui ça ni nous ne savons pas qui est tout. Et deuxièmement, nous demandons pour réduire drastiquement le train de vie. Il faut que CPTA d'accord que Haïti, c'est vrai, c'est un pays qui est appauvri, mais même, ce n'est pas l'engagement ça que nous prenons pour accélérer le pillage fonds l'État. Nous demandons pour annuler tout voyage qui a fait passer par là. Parce que voyage ça, nous-mêmes, nous n'avons aucun résultat pour le pays. D'autant plus que c'est des voyages qui exigent nous un peu le corps. Nous demandons pour mettre en place organes de contrôle de action gouvernementale là avec Conseil national de sécurité parce que nous pensons que avec deux organisations il y a quelques bagages qui a fait pour assez de finances publiques pour faire ça. Directeur d'école qui là c'est des directeurs d'école victimes, ce sont les vraies victimes, c'est eux même 19 milliards de dollars de nommer ils pas nommer nous ensemble de voyous, nous ensemble de énergumènes. Pour que ça madame civile sont militantes politiques. Moi-même trouve ça drôle pour mettre des directeurs d'école chita avec un petit prostitué avec madame civile. Ça c'est un premier pas. Si le ministre va donner la raison, nous pourrons orienter nous dans l'autre plan qui a crié parce que le ministre connaît les directeurs d'école a parlé, c'est pas un petit bagage de merci. Non, nous avons 19 milliards de bouquets, 19 milliards de bouquets. C'est pas mentir, il y a 19 milliards de bouquets. Le ministre connaît les vraies victimes. S'il va aller dans nos PCDF, qui est directeur prophète Hilaire, nous allons transformer ce sitting en manifestation, pour aller déboucher les bagages qui sont avant, pas de souhaiter, et ça crée le ministre de la raison. Je dis à depuis 5h45, nous sommes devant barrière, ministère de l'Éducation nationale, à formation professionnelle. Pour une seule raison, non pas M. directeur Hilaire prophète, qui est responsable des affaires politiques en PCDF, qui sont plateformes qui regroupent ensemble des directeurs d'école à travers le pays. Je dis à nous là, c'est pour nous rappeler le ministre Augustin, c'est que 19 milliards de gouttes qui n'en mêlent là, il faut qu'ils séparent avec les vrais directeurs d'école qui sont victimes, vrais directeurs d'école qui caillent au boulet, vrais directeurs d'école qui l'école vandalisée, et vrais directeurs d'école tout nous capable de dire qu'ils dominent dans la rue. Parce que je dis à plus fort élèves directeurs d'école, ils sont éparpillés dans les rues. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut que les gens retournent dans la salle de classe. Je dis à comme nous connaissons, c'est un élément là, oui, même j'avais nous aussi, parce que nous sommes habitués à la rue pour ensemble d'orientation sociale pour le peuple là. Je dis à nous, je dis à l'État ministre de l'Éducation nationale, par le bien de l'accord Mondana, nous connaissons pas besoin de venir depuis 45 ans pour nous dire ministre de la raison. Nous connaissons depuis question subvention, on a parlé, le ministre a chita avec plateforme PCDF, qui regroupe ensemble de directeurs d'école à travers le pays pour que le dise monsieur qui jeune capable de faire subvention arriver joindre les vrais directeurs d'école. Mais c'est dommage, ça ne sauté à pas ça.